2 mois après l'arrivée du 18-50 f2.8, Sigma propose un complément grand angle à cet objectif puisque j'ai ici le RF 10-18 mm f2.8 DCDN. Alors il s'agit du deuxième objectif Sigma doté de la monture RF et ce n'est pas le dernier puisque la roadmap nous annonce la sortie de 4 autres focales prochainement, donc un 16 mm, un 23 mm, un 30 et un 56 mm, toutes à ouverture f1.4. Allez, un mot au niveau de la fiche technique, on est ici sur un objectif APS-C, donc il est vraiment minuscule puisqu'au plus compact il mesure 6,7 cm de long et 7,5 cm une fois déployé. D'ailleurs on est sur un zoom externe, à 18 mm c'est là où il va être le plus compact et à 10 mm le plus long. Long c'est un mot relatif puisqu'il n'y a que 8 mm d'écart entre les deux, c'est quand même très compact. Et avec le pare-soleil, on atteint la longueur folle de 9,5 cm. Au niveau du poids, la fiche technique nous indique 270 grammes, moi j'ai pesé 267, et avec tous les bouchons, les pare-soleil et tout ça, on atteint 314 grammes, ce qui est quand même très léger pour un objectif. Niveau conception, on a 13 éléments répartis en 10 groupes, un diaphragme circulaire de 7 lamelles. À l'extérieur, on a 2 bagues, donc une pour le zoom et une autre pour la mise au point. D'ailleurs, pour la mise au point, du coup, la marque nous annonce une distance minimum de mise au point de 11,6 cm à la focale 10 mm et 19,1 cm à la focale 18 mm avec un rapport de grossissement de 1,4. L'ouverture, donc on est bien sous une ouverture constante à f2.8, ça va jusqu'à f22. L'objectif n'est pas stabilisé et le diamètre du filtre est de 67 mm. Alors du coup cet objectif il est déjà dispo depuis quelques temps pour les montures L-mount, Sony E et Fuji X et dorénavant pour la monture RF, et qui dit monture RF dit compatibilité avec les boîtiers R100, R50, R10 et R7 qui sont aujourd'hui les seuls boîtiers de la gamme APS-C chez Canon. Donc du coup je l'ai dit en intro, cet objectif il vient compléter le line-up RF chez Sigma car il y a quelques mois je t'avais déjà présenté le 18-50 mm f2.8, donc là on a le complément en grand angle. Faut savoir aussi que Canon dispose déjà d'un objectif RF-S 10-18 mm, mais le truc c'est que là on est sur une ouverture variable, donc ça va de f4.5 à f6.3, donc au niveau des performances en basse lumière on va être bien loin de ce que peut nous proposer la version de Sigma. Alors moi ça fait un petit peu plus d'un mois que je m'amuse avec ce 10-18 mm couplé à un R7, énormément dans la sphère privée, donc je vais pas forcément pouvoir te montrer toutes les photos que j'ai pu prendre en un mois, et je dois dire que je l'aime beaucoup cet objectif parce que je trouve qu'on a affaire ici à un combo parfait entre le 10-18 et le R7, de par la légèreté d'une part, il se transporte très facilement, il est très léger, mais aussi on peut être hyper polyvalent que ce soit en photo ou en vidéo. Moi j'aime beaucoup le look grand angle et là à 10 mm, même sur un capteur APS-C, on a ce côté très large que personnellement j'affectionne énormément. Et à côté de ça, on peut zoomer jusqu'à 18 mm, bon ça reste quand même très large, mais ici grâce au capteur de 32 millions de pixels du R7, je vais pouvoir recadrer mon image pour obtenir un look un petit peu plus portrait, même si je sais très bien que cet objectif n'est pas du tout fait pour ça. Moi cette plage focale de 10 à 18 mm elle va plus m'être utile pour la photo de paysage, de la street photo, de l'astrophotographie également, pour de l'architecture, pour du concert aussi pourquoi pas, et pas seulement en photo, on peut également s'en servir en vidéo. Le grand angle c'est vraiment parfait pour un tas de situations, notamment pour du paysage, mais aussi pour des scènes en intérieur, du sport en grand angle pour mettre en valeur un sujet, ça c'est toujours très pratique d'avoir ça, ou alors de l'immobilier ou tout simplement du vlog. Et que ce soit à 10 ou à 18 mm, on aura toujours notre visage dans le cadre, et l'avantage d'avoir une ouverture constante à f2.8, c'est qu'on peut obtenir une belle séparation avec l'arrière-plan à condition d'utiliser un filtre ND. Alors une des particularités de cet objectif, c'est sa capacité à se rapprocher du sujet. La marque nous annonce une distance minimum de mise au point de 11,6 cm à la focale 10 mm. Moi j'ai voulu tester et la réalité en fait c'est qu'on peut carrément toucher notre sujet avec l'objectif. Comme tu peux le voir sur cet exemple, là l'objectif il touche carrément cette écorce et une bonne partie de l'écorce est nette. Donc du coup entre la zone de netteté et l'objectif il doit y avoir à peu près 3 ou 4 cm, pas plus. Et vu que l'objectif mesure 7 cm, on a bel et bien 7 plus 3, 4, ça fait 11,6. Donc voilà, on a à peu près nos 11,6 cm de distance de mise au point entre le sujet et le capteur. Et même chose à 18 mm, on a vraiment cette capacité à se rapprocher très près du sujet, ce qui nous offre des possibilités à l'infini, par exemple pour prendre des insectes, des fleurs et toutes sortes de sujets qu'on aimerait avoir en très gros plan comme ça. Par contre le seul truc, et moi ça m'a un petit peu troublé, c'est que plus on se rapproche, plus on fait de l'ombre au sujet, donc il va falloir peut-être
positionner autrement, apporter une source de lumière ou je sais pas, essayer de se débrouiller comme on peut. Au niveau de l'autofocus, bah honnêtement, y a rien à dire, hein, aussi bien en photo qu'en vidéo, il est vraiment excellent. Couplé à un R7, bah ça traque et suit parfaitement le sujet, peu importe où il se trouve dans le cadre. Bon, honnêtement, j'ai pas passé 3 heures à chercher les moindres défauts, moi je me suis vite rendu compte qu'il me lâchait jamais, donc franchement, l'autofocus, on va dire que c'est pas tellement un sujet entre Canon et Sigma. Pareil, au niveau de la rafale, Sigma n'a pas été bridé par Canon, c'était déjà le cas hein, sur le 18-50 mm, on reste sur cette lancée avec une rafale à 30 images par seconde, avec le mode rafale plus et le R7, et en plus de ça, très peu de déchets dans l'image. Allez, en termes de défauts optiques, moi j'ai voulu faire le tour hein, de tout ce qui est aberration chromatique, flair, test de piqué, etc. Bah franchement, y a pas grand chose à dire, hein, on est sur un objectif d'une très bonne qualité, une toute petite légère aberration chromatique, là je suis zoomé à je sais pas combien de pourcents et j'ai surexposé en plus volontairement mon image pour faire ressortir cette légère frange magenta, donc il faut vraiment aller la chercher cette aberration chromatique, sinon bah, sur toutes les photos que j'ai pu faire, je n'ai absolument rien vu. Pour ce qui est des flairs, bah c'est simple, j'en ai pas tellement vu non plus, en vidéo également, pourtant j'aime bien jouer avec les flairs, ça me dérange pas en plus quand il y en a, mais là ça semble être assez bien géré selon moi. Pareil que ce soit en photo ou en vidéo, on a un magnifique Sunstar qui ne génère aucun flair, donc il semblerait bien que le traitement des lentilles ait été amélioré par rapport aux versions pour Fuji, Sony et Pana, parce que bah en voir les autres tests de mes confrères, le flair était assez présent au niveau des Sunstar, bah là franchement c'est pas le cas ici. De la distorsion, bah oui bien sûr on en a, on est sur du grand angle, on est en barillet à 10 mm et on passe en coussinet à 18 mm, ça avec un coup de profil de correction on obtient des images et des lignes parfaitement droites. Et même chose hein, pour ce qui est du vignettage, forcément on est sur du grand angle donc il va être assez présent quelle que soit l'ouverture et quelle que soit la focale, c'est normal mais bon après encore une fois hein, c'est très facile à corriger sur tous les logiciels de retouche. Au niveau du piqué, bah moi je le trouve vraiment très bon en photo, quelle que soit l'ouverture d'ailleurs, moi j'ai pas de mire pour tester chez moi précisément, mais sur toutes les photos que j'ai pu prendre en un mois, peu importe l'ouverture, j'ai pas noté de grosses différences de piqué. Là toutes les photos que tu vois sont prises à 10 mm, alors je peux pas comparer cet objectif avec d'autres objectifs au niveau du piqué, quoi qu'il en soit, bah moi je dirais qu'on obtient le meilleur, la meilleure zone de netteté autour de f8. Ensuite à 18 mm, bah rien à dire, hein, le piqué est excellent quelle que soit la valeur d'ouverture. Alors comme tu l'as vu, on est sur un objectif qui est vraiment minuscule, hein, c'est le plus petit grand angle APS-C au monde, et ça, bah ça vient pas sans quelques petits compromis forcément. Alors je l'ai dit en début de vidéo, cet objectif est dépourvu de stabilisation, normal hein, sur un form factor comme celui-ci ça aurait été compliqué d'inclure un système de stabilisation, mais moi je dirais que c'est pas tellement un problème parce que bah 10 mm c'est une focale qui est relativement large pour pouvoir faire des plans assez stables, et puis surtout aujourd'hui tous nos boîtiers disposent d'un mode de stabilisation interne, du coup bah j'ai fait quelques tests comme tu peux le voir sur l'écran en ce moment, sans la stabilisation d'abord et puis ensuite en activant les différents modes petit à petit, que ce soit en configuration vlog ou bien en filmant devant moi en marchant normalement. Et chose à noter hein, bien sûr, c'est que plus on active de mode de stabilisation, plus l'image sera croppée, donc forcément on n'obtiendra jamais une image à 10 mm classique ultra stable, sauf si on vient mettre ce boîtier et cet objectif sur un gimbal. Alors je profite d'une voix off pour mentionner un problème que j'avais déjà mentionné lors de la vidéo du 18-50 f2.8. Regarde bien mes réglages, là je filme en 4K50, donc j'ai mon shutter réglé au double de ma cadence d'image, donc 1 centième, et lorsque je passe à 1 3200ème en vidéo, certes c'est énorme, mais par contre lorsque je zoome et que je dézoome sur l'image, bah on voit ce flou apparaître, ça c'est quelque chose que j'avais déjà mentionné sur le 18-50, c'était très présent, là ça l'est un petit peu moins. Donc voilà, je voulais juste mentionner ce petit point, c'est pas très présent lorsqu'on filme à une vitesse d'obturation de 1 50e ou 1 centième, mais par contre lorsqu'on augmente la vitesse d'obturation, là ça deviendra très présent. Alors l'avantage d'une ouverture à f2.8 c'est qu'on a des belles capacités en basse lumière, surtout en vidéo, ça va être un atout parce que bah, les capteurs APS-C ce sont pas les plus réputés pour être les meilleurs dans ce genre d'environnement. En termes de bokeh, bon c'est pas tellement fait pour ça, mais on obtiendra des billes en œil de chat sur les extérieurs, et de manière générale moi je trouve les transitions entre les zones floues et les zones nettes plutôt douces. Niveau focus breathing, bah moi j'ai pas remarqué que c'était si présent que ça. Ça c'est cet effet de pompage qu'on voit sur le bord des cadres, l'effet du zoom est quand même assez minime sur cet objectif je dirais. De même que les bascules de mise au point, moi je les trouve hyper fluides, et ça bah, c'est vraiment plaisant quand on travaille en vidéo. Alors il y a quelque chose que j'adore et c'est ça qui pour moi le rend hyper polyvalent, c'est cette capacité à se rapprocher des sujets et faire des photos vraiment proches du sujet. Je l'ai évoqué tout à l'heure, là je me suis amusé un petit peu dans mon jardin et franchement bah, j'ai adoré faire des photos avec cet objectif. Et quand on m'a dit au départ que c'est un 10-18, bah moi je pense tout de suite photo de paysage, street photo, vlog en vidéo, mais je suis loin de me dire que bah, je vais prendre des objets en gros plan. Et bien pourtant c'est le cas, c'est possible avec cet objectif, c'est ce qui fait que j'ai adoré l'utiliser, il a jamais quitté le R7 en un mois. Allez, un autre petit point
négatif aussi que j'ai noté, c'est que j'aime pas du tout la manière dont se fixe le pare-soleil. Ça regarde que moi, mais cette méthode je la trouve un petit peu bizarre. Il faut le clipser et le déclipser. Moi c'est la première fois que je vois ça. D'habitude on a un système de rotation, je trouve ça beaucoup plus sécurisant parce qu'on a une sorte de filetage dans lequel on vient insérer l'objectif et après on a un clic qui fait que l'objectif est bien inséré. Là il faut juste l'emboîter, je trouve que c'est assez risqué parce que ça augmente les risques de l'endommager parce que si on fait mal, il tombe, tout simplement. Bon, à part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Moi j'aime beaucoup cet objectif. Le fait de voir arriver Sigma avec des objectifs RF, moi ça me plaît encore plus, ça donne encore plus de choix aux utilisateurs des boîtiers APS-C Canon. Et aujourd'hui, pour du grand angle APS-C à grande ouverture en monture RF, c'est quasiment l'unique proposition sur le marché. Pour moi, le combo Sigma 10-18, 18-50 f2.8 et le R7, c'est l'équipement parfait pour allier légèreté, confort, polyvalence, tout en gardant une qualité d'image exceptionnelle, de nombreuses capacités en basse lumière et aussi tout ça tout en bénéficiant des mêmes technologies que celles présentes sur les objectifs Canon. Parce que oui, en ouvrant sa monture aux fabricants tiers, Canon a fait le pari de ne pas brider au niveau de la rafale ni même au niveau des capacités en autofocus, et ça je dois dire que c'est vraiment une bonne chose. Allez, j'ai hâte de vous lire en commentaire, comme d'habitude, code créateur Nicolas sur Miss Numérique. Un grand merci pour votre soutien et un grand merci à Sigma pour le prêt de cet objectif. Et si jamais tu veux voir le test du 18-50 mm f2.8, je te laisse cliquer juste ici là. Allez, à toutes.